Bonjour à tous, bienvenue sur le live Croque Kilo, c'est mercredi matin, il est 10h30 et je vous retrouve comme toutes les semaines pour notre direct en cuisine. Donc pour le direct diététique, cuisine, où on prépare ensemble une recette. Mais ce matin, comme je vous l'avais dit la semaine dernière et comme c'était annoncé dans l'événement, j'ai une petite surprise pour vous. Oui, ce matin, j'ai décidé de ne pas cuisiner toute seule. Je suis accompagnée. Bonjour tout le monde. Et voilà, donc Amandine, pour tous ceux qui ne la connaissent pas encore, Amandine est ma collègue chez Croque Kilo. Elle est diététicienne comme moi et elle est venue aujourd'hui, elle n'est pas venue seule, elle est venue vous présenter quelque chose. Je te laisse la parole. Alors, je suis venue vous présenter le nouveau livre de recettes Croque Kilo, donc les classiques revisités. Dans ce livre, vous trouverez 80 recettes des grands classiques français revisités en version légère et rapide. Voilà, donc bonjour à tous ceux qui nous retrouvent, hein. Merci d'être nombreux et d'être présents encore ce mercredi matin. Je suis ravie de vous retrouver, ravie d'être avec Amandine ce matin pour une super recette. Donc comme vous le savez, Croque Kilo, je vous explique à chaque fois, c'est un programme de rééquilibrage alimentaire avec de nombreuses recettes équilibrées, diététiques réalisées par des diététiciennes. Donc il y a une équipe de diététiciennes forcément qui travaille pour ce programme, dont moi, que vous connaissez via les lives, dont Amandine qui travaille également pour Croque Kilo sur les recettes également. Donc je vous avais déjà montré le premier livre Croque Kilo qui était sorti l'année dernière. Qui marche très bien, qui a aussi 80 recettes des classiques. Et puis là, un peu retardé à cause des événements et de ce confinement, il devait sortir en avril mais il vient de sortir, donc je vous le remontre, le livre d'Amandine, donc le second, le tome 2, les classiques revisités comme on vous a expliqué, donc 80 nouvelles recettes à découvrir. Et on a décidé ce matin de vous en faire une. On va faire ensemble le pain de poisson à la tomate. Voilà, donc est-ce que tu peux nous dire, en fait j'ai laissé Amandine choisir une recette qui lui plaisait. Pourquoi tu as choisi celle-ci? Alors j'ai choisi cette recette puisqu'elle est très rapide à faire et complète. Avec un peu de poisson, un peu de biscotte, des oignons, un peu de lait, un œuf. Vous pouvez faire une recette en quelques minutes. Accompagné d'une salade, ça fera un super repas pour le soir. Voilà, tout à fait. Donc c'est parti, on va cuisiner ensemble cette recette, le pain de poisson. Donc moi je suis ravie de faire ça ce matin parce que je vous avoue que les pains de poisson, c'était pas quelque chose que je faisais habituellement. Parce que je me disais toujours ça va être long, est-ce que je vais aimer, est-ce que mes invités vont aimer ou est-ce que ma famille va aimer. Et en fait, je trouve cette recette super, comme Amandine vous l'a dit, elle va être rapide, vous allez voir, en moins de 5 minutes, on va la réaliser avec vous. Vous allez pouvoir vous éclater avec le poisson que vous avez envie et je vous montre le résultat. J'allais oublier, je l'ai faite hier pour vous la montrer en direct. Voilà, donc là, on a pris des ingrédients pour 2 personnes. C'est ce qu'on va vous proposer ce matin. Vous voyez, il y a quand même de quoi faire. Ça peut être mangé, comme Amandine l'a dit, en plat avec une salade. Ça vous fait vraiment un repas complet ou en entrée, en apéritif. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Le petit pain de poisson décoré avec des petites crevettes. Donc, je vais laisser Amandine réaliser la recette. Et puis comme ça, aujourd'hui, moi, j'ai les mains propres, j'ai pas de tablier et je peux répondre à toutes vos questions. Donc, c'est parti. On va redonner peut-être juste la liste des ingrédients pour 2 personnes, les quantités exactes. Alors, pour 2 personnes, on aura besoin de 260 g de poisson. Tout à fait. Donc, du colin, du cabillaud, du saumon, peu importe. Vous prenez le poisson que vous avez à la maison, ça ira. On va également avoir besoin de 40 g de biscottes. Ça représente 5 biscottes classiques à peu près. On a pris des biscottes comme ça, donc 5 petites biscottes comme ça, ouais. Voilà. Tout à fait. 250 ml de lait. Un œuf. 40 g d'oignons. 5 g de concentré de tomate. Un petit peu de noix de muscade, du sel, du poivre. Voilà, tout simplement, vraiment des ingrédients basiques. Allez, c'est parti, on y va. Alors, la première étape, on va émietter nos biscottes. Donc, les biscottes, là, en fait, moi, j'ai pris un pilon pour le mojito. Et du coup, ça marche très bien pour émietter les biscottes. Vous pouvez le faire à la main, vous pouvez le faire au marteau, vous pouvez le faire dans un sac, voilà. Donc, je vous rappelle, 80 g de biscottes pour 2 personnes. Ça va vous donner un beau pain de poisson. 80 g de biscottes.
C'est vrai que là, on a choisi les biscottes simples. Vous pouvez prendre des biscottes complètes. Hein. Oui. Des biscottes sans sel, encore mieux, puisqu'après, on va ajouter du sel dans cette recette. Donc, n'hésitez pas. Le pain de poisson, moi, Amandine, j'ai toujours vu ma mère le faire avec du vrai pain. Alors oui, nous, on a pris des biscottes parce que c'est beaucoup plus simple. Mais vous pouvez utiliser du pain. Donc, si c'est du pain frais, il faudra bien le faire griller, bien le faire sécher. Mais ça vous permet également d'utiliser les restes de pain. Quand il a durci, vous pouvez l'utiliser. Oui, tout à fait. Ça, c'est la bonne petite astuce quand vous avez du pain qui commence à durcir et que vous avez un reste de poisson. Bah, allez hop, bim, notre recette de pain de poisson. Alors, une fois que c'est bien émietté, on peut montrer, voilà, un peu, faut pas non plus que ça fasse de la poussière. Faut qu'il y ait quand même encore un peu de consistance. On vient y ajouter le lait. 250 ml de lait pour 2 personnes. Lait demi-écrémé. Les calories, ce sera pour du lait demi-écrémé. Ça va monter si vous prenez du lait entier. Vous pouvez prendre du lait entier aussi, ça donnera peut-être un goût un peu plus différent. Du lait écrémé complètement, voilà. Lait végétal, on pense que le tester avec du lait végétal, le rendu sera pas top. Là, vaut mieux prendre quand même du lait classique, du lait de vache. Donc voilà le lait. Ensuite, on laisse en fait le lait faire son travail et ramollir complètement le reste de la biscotte. C'est ça. Donc pareil, le poisson doit le cuire au courbouillon. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je casse mes biscottes en gros morceaux, je verse le lait dessus et comme ça, les biscottes s'imbibent le temps que le poisson cuise. Ouais, super. Donc après, tu ajoutes quoi? Le concentré de tomate, donc 5 grammes, ça représente une cuillère à café. Voilà, 5 grammes de concentré de tomate. Alors, je vous montre. Le concentré de tomate, vous pouvez l'acheter... on ne voit plus. Vous pouvez l'acheter en petit pot comme ça. Vu qu'on n'utilise que 5 grammes, après, il faut l'utiliser dans de la viande, dans une sauce tomate, dans des spaghettis. Ou alors, moi, je l'ai trouvé en tube, le concentré de tomate. Comme ça, il se garde plus longtemps. Et vous pouvez utiliser que 5 grammes. Alors, c'est 5 grammes pour 2 personnes. Vous pouvez monter la quantité, ça changera pas énormément les calories. Et vous pouvez en mettre le double. En fait, plus vous allez en mettre, plus il sera rouge. Hein, oui. Et plus il sentira la tomate, plus il aura du goût. Donc ça, c'est clairement un peu une affaire de préférence et de goût. Tout à fait. On enchaîne. Alors ensuite, on ajoute notre poisson qu'on a cuit au préalable au courbouillon. Donc je te laisse expliquer comment tu as fait Allez, je me lance dans le courbouillon puisque c'est moi qui l'ai préparé hier. Comme vous voyez, il est déjà cuit. Donc moi là j'ai pris du cabillaud, j'ai pris des filets de cabillaud classiques, je les ai choisis sans arête, c'est vrai que c'est quand même plus pratique, histoire quand on le goûte toutes les deux ce midi on s'étouffe pas, mais après voilà, le but c'est de choisir votre poisson que vous avez envie. Et vous le cuisez au courbouillon. Donc le courbouillon, moi je prends une grande casserole que je remplis d'eau dans laquelle je mets 1 ou 2 carottes, un poireau et un oignon. Du sel, du poivre. Là j'ai mis un peu de... les feuilles... je sais même plus comment ça s'appelle, les feuilles qui donnent du goût. Du céleri? Non. Enfin voilà, vous pouvez mettre du thym, vous pouvez mettre des choses qui donnent un peu de goût. Et en fait... Le but, c'est de faire chauffer cette eau-là, de la faire bouillir. Une fois qu'elle bout, vous diminuez le feu, vous laissez frémir et là, vous mettez votre poisson une quinzaine de minutes. Faut surtout pas qu'il bout. En fait, si vous mettez votre poisson et que l'eau, elle bout, votre poisson va être élastique. Donc, il faut vraiment mettre le poisson dans l'eau qui a bouilli, mais qui est en train d'arrêter de bouillir, qui redescend en température, qui est frémissante, pour qu'il ne soit pas élastique et qu'il continue et qu'il cuise correctement. Est-ce que j'ai été claire dans le courbouillon ? Vite fait. Je sais pas si j'ai été très claire. En fait, le courbouillon, c'est vrai qu'il existe des sachets. Hein. Oui, des petits cubes ou des petits sachets de courbouillon si vous n'avez pas envie de le faire vous-même. Par contre, attention, c'est très salé. Donc, si vous utilisez les petits sachets de courbouillon, n'ajoutez pas de sel à la préparation. Voilà, donc moi, vous le savez, depuis que je fais ces lives, je vous incite toujours à plutôt préparer maison que acheter un courbouillon tout fait. Vraiment, c'est très simple, je le redis, vous mettez une grande casserole, vous mettez de l'eau salée, vous mettez dedans des légumes. En fait, le but, c'est plus on va mettre des choses dedans, plus on va donner de goût. Faut pas trop non plus en mettre parce qu'après, on va exploser les goûts et on sentira plus forcément le goût du poisson. Mais, du laurier. Voilà, des carottes, des poireaux, un oignon, du laurier. C'est ça, les petites feuilles qui donnent du goût que je fais sécher. Donc ça, c'est top. Et ça vous donne un poisson qui a du goût
et que vous pouvez manger, et ensuite les restes que vous pouvez utiliser comme Amandine vient de vous le montrer. Qu'est-ce qu'on aurait pu prendre d'autre comme poisson aussi? On aurait pu prendre du saumon, on aurait pu prendre du colin, voilà, du tilapia, du congelé aussi peut-être. Oui, on peut utiliser du poisson surgelé en effet, donc soit vous le décongelez à l'avance ou soit il va se décongeler pendant la cuisson au courbouillon. Ouais, donc ça peut être top en fonction de ce que vous avez. En fait, on insiste sur l'idée de se dire, soit vous achetez pour la préparation, soit vous utilisez les restes, soit si vous avez du poisson congelé au frigo et que vous avez envie de changer de la façon de le cuisiner, lancez-vous là-dedans. Encore une fois, biscotte si vous en avez, pain si vous n'avez pas de biscotte, après du lait, concentré de tomates. Bon, ça, généralement, c'est des basiques qu'on a dans la cuisine. Allez, on continue les festivités. Ensuite... Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, du coup, j'en profite pour y répondre en direct pendant qu'Amandine fait sa mistouille. Ensuite, on ajoute les oignons qui ont été coupés finement. Donc, vous pouvez le voir. Ouais, voilà. Donc là, j'ai utilisé un petit appareil, je sais pas si vous en rappelez, que j'avais utilisé pour la glace. Un petit... Oh ben aujourd'hui, décidément, c'est journée sans vocabulaire. J'ai plus mes mots en tête. Un petit moulin qui mixe comme ça facilement. Donc là, pour couper les oignons, c'est vrai que c'est mieux quand même de les couper finement plutôt que de retrouver des gros bouts d'oignons dans la préparation. Alors, je voulais aussi dire, moi, dans mon courbouillon, j'avais mis les carottes, je les avais mises comme ça. Regardez mon courbouillon, j'avais mis les carottes comme ça. Et on s'est posé la question avec Amandine, hein, est-ce que ça pourrait s'utiliser? Vu qu'elles sont bien molles et bien cuites, on aurait pu faire une petite variante en venant ajouter des carottes en plus des tomates. Je pense que le goût aurait pu être très sympa aussi. Oui. Ensuite, on ajoute l'œuf. Donc là, c'est un œuf entier puisqu'on fait la recette pour 2 personnes. Sinon, il faut prendre la moitié de l'œuf. Bon, après, si vous mettez l'œuf complet, ça ira aussi, hein. Donc l'œuf, dans cette recette, il sert à donner de la texture. C'est lui qui va permettre au pain de se tenir en jolie forme. Ouais, voilà, l'œuf a quand même des propriétés liantes dans la cuisine française, donc dans les gâteaux, dans les flans, dans les quiches. C'est vrai que c'est l'œuf qui en cuisant va donner cette solidité à la préparation. Donc je pense aussi que si vous réalisez pour une personne, soit vous vous embêtez et vous divisez en 2, soit vous mettez l'œuf entier, il n'y aura pas grande différence. Dans le livre, sachez que toutes nos recettes ont été écrites pour une personne. Donc c'est vrai que c'est sympa quand on a envie, quand on est tout seul et qu'on a quand même envie de se faire plaisir. Et puis après, à vous de multiplier en fonction du nombre de convives. On va assaisonner maintenant. Donc un peu de noix de muscade. Donc vous voyez, la recette est terminée, hein. Ça y est, votre pain de poisson est fait. Donc franchement, ça dure 5 minutes. C'est parce que là, moi, j'adore parler, vous le savez, et que du coup, on en est à 10 minutes. Mais sinon, clairement, c'est une recette qui va très vite. Donc l'assaisonnement, Amandine a choisi donc sel, poivre, noix de muscade. C'est ça. Après, discrètement, je vais venir ajouter un peu mon curcuma magique, un peu de paprika. En fait, après là, c'est encore une fois, hein, c'est comme on disait tout à l'heure sur le concentré de tomate, c'est à votre convenance, en fonction des goûts, à amener un peu vos épices, en fonction de si vous avez envie qu'ils soient relevés ou pas. Un pain de poisson, il y a des questions sur ce qu'on est en train de réaliser? Oui, on réalise un pain de poisson. Attends, nos petites crevettes. Alors, c'est facultatif. Ça va permettre de faire de la décoration. On peut mettre des petites crevettes au fond de notre moule. Ça va, comme ça, quand on va démouler, on aura des crevettes au-dessus. Donc là, on va peut-être montrer la préparation à tout le monde. Voilà ce qu'on obtient. Donc c'est pour vous montrer en fait que la préparation qu'Amandine a réalisée, elle est quand même assez solide. On va dire, elle est quand même assez compacte. On n'a pas du tout quelque chose de liquide. Le lait a été complètement imbibé dans les biscottes, vous voyez, donc on est, attends, je le repenche un peu, on est vraiment sur quelque chose de compact et en cuisant, qui va venir encore plus se prendre en masse. Là, je vous le redis, c'est pour 2 personnes, donc on a un petit moule comme ça. Bon, ça va peut-être être tout juste. Après, vous pouvez le mettre dans 2 moules séparés. Moi, j'ai utilisé ça, un petit moule comme ça en aluminium, ça marche très bien. Tout dépend ce que vous avez à la maison. Parce que moi, mes moules à cake, ils étaient quand même gros. Donc, j'avais peur que ça fasse tout fin. Faut quand même que ce soit épais. Après, voilà, en fonction de ce que vous avez, vous pouvez faire plusieurs petits moules. Donc, du coup, Amandine vous l'a dit, les crevettes, c'est facultatif. Nous, c'est notre petit coup de plus de diététicienne, notre petite astuce pour de décoration. Après, je sais pas trop ce qu'on aurait pu mettre d'autre, mais rien du tout si on n'avait pas envie de décorer, c'est ça. On aurait pu mettre une rondelle de citron aussi. Ah ouais, très bonne idée. Ouais, une rondelle de citron, c'est très beau aussi pour mettre au-dessus en décoration. Et ça donne du goût. Voilà, donc je sais pas si vous avez des questions parce que là, c'est terminé.
On a fait notre recette. Bon, on a encore quelques petites choses à vous dire, rassurez-vous. Mais si vous avez des questions sur la recette, je vais rappeler les quantités pour 2 personnes pour ce pain de poisson. Donc, revisité par Amandine, revisité pour avoir un pain de poisson, donc façon grand-mère, façon ce que nos parents faisaient. Alors moi, je sais que ma maman, elle mettait de la crème fraîche dedans, elle mettait des œufs durs, voilà, elle était un peu plus calorique, mais il prenait carrément plus de temps et puis il fallait pas se louper, il fallait faire chauffer le lait. Là, on vous propose une recette qui va être bonne et qui va être rapide et qui va être diététique. Donc je vous le redis, on est autour de 40 grammes de biscottes, donc 4-5 biscottes. C'est ça. 250 millilitres de lait, 5 à 10 grammes de concentré de tomate, 40 grammes d'oignons, un œuf entier, du sel, du poivre, de la noix de muscade, des épices à votre convenance, et puis bien sûr du poisson, j'allais oublier le principal. On est autour de 260 grammes de poisson blanc. Voilà, donc c'est impeccable, si on pouvait pas faire mieux dans ton plat. Voilà, regardez le petit résultat, c'est super. On va se régaler ce midi. On n'a plus qu'à le faire cuire. Donc la petite astuce du jour. Alors, la cuisson, on va la faire au bain-marie au four. Donc on va prendre un plat dans lequel on met de l'eau. Voilà, donc on l'a préparé. Donc un plat dans lequel on met de l'eau que on va aller mettre au four, voilà, qui est à 200 degrés. 200 degrés, voilà. On va le mettre directement dans le four. Avant que le four soit chaud, on préchauffe avec l'eau dedans. En fait, le but, c'est que l'eau soit chaude quand on vient y mettre le plat à cuire. Alors, le fait de faire la cuisson au bain-marie, c'est ce qui va permettre de garder un pain de poisson bien moelleux. Voilà, tout à fait. Je sais pas si vous vous rappelez, pour tous ceux qui étaient là pour le clafoutis, je vous avais expliqué qu'un clafoutis se cuit directement comme ça au four, mais que si vous le mettiez en bain-marie, vous auriez une texture encore plus moelleuse, surtout si vous le faisiez en petite part. Alors là, moi je pense, si on le fait en petite part, vraiment le faire au bain-marie. Ah oui, oui. Donc, vous voyez, on peut vous montrer là si Amandine le met. Je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, voilà, il faut que l'eau aille quand même. L'eau arrive là, vous voyez, donc il faut quand même que ça cuise bien l'ensemble. Donc je le redis, il faut que l'eau elle soit chaude. Donc vous mettez dans le four votre eau et vous venez mettre, quand le four est chaud à 200 degrés, votre plat et on laisse cuire 20 à 30 minutes. 20 à 30 minutes. Amandine l'avait réalisé, elle a fait 20 minutes. Moi, j'ai fait 30 minutes pour avoir un effet plus compact, plus durcissant. Après, vous le sortez au bout de 20 minutes, vous regardez un peu l'aspect. Et puis vous le refaites cuire 10 minutes si nécessaire. On doit quand même vous préciser qu'il peut se manger chaud ou froid. Ouais. Alors si vous voulez le manger chaud, on vous déconseille de le démouler parce que la texture sera encore un peu trop molle. Donc ça va casser, ce sera pas joli. Par contre, si vous le laissez bien refroidir, là vous pouvez le démouler et puis le décorer, le présenter. Voilà, donc chaud, on le mange directement dans le moule où on sert comme ça des portions. Vous laissez refroidir. Moi, je l'ai fait hier soir, je l'ai mis toute la nuit au frigo. Franchement, là, il se tient très bien. Si vous voulez, on va se couper une petite tranche ensemble. Alors, je vous avoue qu'à 10h30 du matin, je pense pas qu'on va se manger un pain de poisson. Non, pas mais tout on de suite. pourra se prendre en photo et vous le montrer avec plaisir tout à l'heure. Vous voyez, hein, il se tient, il est quand même correct. Hop, on a une texture qui est assez sympa. Et voilà à quoi ressemble le pain de poisson. Donc, voilà, ça c'est quelque chose de pratique qu'on peut emporter assez facilement. Oui. Idéal pour faire une entrée quand on reçoit, un apéritif. Ce qu'on voulait vous dire, donc je le redis quand même, ce qu'Amandine vous a dit au début, c'est un repas complet. Dedans, vous avez des féculents apportés par le pain ou la biscotte, des protéines par le poisson, des légumes en y amenant une petite salade. Vous voyez, avec une petite salade comme ça. Allez, je vous présente le repas du midi. Et voilà, hein, avec une petite salade légèrement assaisonnée. Le pain de poisson, on peut le manger avec quoi comme petit agrément en plus? Alors, par exemple, si vous avez faim vraiment à ce repas, vous pouvez prendre un peu de riz. Mais sinon, des légumes, c'est très très bien. Hein. Ouais, ok. Et puis pour donner du goût, un peu de citron, un peu de mayonnaise. Oui. Alors, dans le livre, justement, on a une recette de mayonnaise maison allégée. Donc avec du yaourt nature, un jaune d'œuf, un peu de moutarde, sel, poivre. Ça prend 2 minutes à faire et ça vous permet d'agrémenter
ce pain de poisson. Ouais, voilà, donc une petite mayonnaise allégée qui redonnera du goût, du citron à la place des crevettes pour décorer. Voilà, tout est dit. Là, on vous a fait une recette qui est très sympa. J'ai vu que certaines personnes demandaient la recette, donc on l'a expliqué plusieurs fois dans le direct. Et vous la retrouvez donc dans le livre. Je redonne le précieux à Amandine. Vous la retrouvez dans ce livre qui est disponible dès aujourd'hui. Hein. Oui, il est disponible donc dans les librairies et en ligne. Voilà, donc n'hésitez pas à le commander. Vous retrouverez la recette écrite et bien d'autres. On va vous le passer vite fait pour que vous puissiez voir. Vous voyez, vous retrouvez énormément de recettes salées qui vont donner envie. Et puis, je vais pour les gourmands des recettes sucrées. Voilà, vous allez retrouver énormément de choses sympas. Et comme Amandine l'a dit, à la fin, des petites recettes de bonus. Recettes bonus. Donc, c'est les petits classiques, hein, comment faire ses pâtes à tarte maison, ses petites sauces, des choses comme ça. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Testez-la au plus vite et faites-nous vos retours. Envoyez-nous sur la team Croque Kilo toutes vos photos ou directement dans ce live ou sur mon profil. On sera ravis de regarder comment vous les avez décorés, comment vous les avez réussis. Merci beaucoup. Merci Amandine d'être venue ce matin. Merci à toi de m'avoir invitée pour ce live. Merci à toutes de nous suivre. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle recette surprise. À la semaine prochaine. Merci à tous. Bonne journée.